18h41. Je comptais continuer à travailler sur les photos. Mais comme Shabbat arrive, je me suis dit je vais arrêter. Oh, remarque, c'est à 7h. Bon, j'ouvre le petit calendrier que j'ai de la maison Alouche. Ici même, à Alouche. Alors, à quelle heure? Le 17, vendredi 17 mars 2017 et Adar 5777. Le 17, à quelle heure? L'allumage à 18h41. Voilà. Donc je sais que c'est Shabbat. Ça sert à rien de vouloir continuer de m'entêter. Pourtant, il fait encore jour, mais puisque j'ai demandé au Seigneur est-ce que c'est le bon moment, et ben donc je m'arrête. Voilà. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Hey! Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Entendez-vous le bruit des oiseaux? Le bruit aussi de la rivière? Comme c'est délicieux. J'aime le son de la nature. Waouh! Waouh! C'est beau, moi j'aime beaucoup, vraiment j'aime. Bon, il ne me faut pas grand chose, hein, mais en même temps c'est le Seigneur qui m'apprend à me satisfaire des petites choses. Hein mon bon chien? Ouais, toi aussi hein, tu aimes la nature. Eh oui, et c'est comme ça que j'observe aussi le Shabbat. C'est une façon de faire un break, un moment de relâche dans la semaine. La semaine où on travaille, où on n'a pas toujours le temps de nous reposer, et ben Dieu nous demande une fois par semaine de nous reposer, de faire un temps de relâche du vendredi soir au samedi soir. Alors c'est précis, hein, il y en a qui disent que ce soit un jour ou un autre, tant qu'on se repose. Non, 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 ça marche pas comme ça. Dieu nous donne des saintes convocations en temps et en heure, à nous de les respecter tout simplement. Et c'est au travers du respect de ces commandements que Dieu nous bénit. C'est par grâce qu'on est béni. Et la grâce se déverse sur tous ceux qui veulent obéir à Dieu. Alors ils reçoivent le Saint-Esprit pour avoir une connexion avec Dieu, pour être régénérés, vivre la grâce et connaître sa volonté qui correspond aux saintes écritures et aux saintes traditions d'hommes qui n'annulent pas la Torah. Parce que ça j'ai bien compris, il y a les traditions d'hommes qui annulent la Torah et il y a les traditions d'hommes que Dieu a révélées aux hommes. C'est très important, c'est une grande différence. Il ne faut pas croire que toutes les traditions d'hommes du peuple juif sont mauvaises, loin de là. Mais il faut avoir la révélation qu'elles viennent bien de Dieu, donc il faut les éprouver. Et moi j'en ai éprouvé quelques-unes et elles sont très bénissantes, Et par exemple, il y a des traditions d'hommes qui annulent la Torah. Si par exemple le jour du Shabbat, on s'oblige à éteindre la lumière ou à ne pas l'allumer, les choses comme ça, là ça peut être pesant. Pourquoi? Pas parce que cette tradition est mauvaise, elle peut être bonne, mais parce qu'elle a été imposée à des gens qui ne sont pas prêts à la recevoir. Moi, tous ceux qui, le jour du Shabbat, font certains rites religieux, moi je les respecte, mais moi je ne vais pas pouvoir les suivre parce que soit je ne suis pas prêt, soit il y a quelque chose d'autre, mais il faut respecter en fait ce genre de choses. C'est très important, respecter qu'il y ait plusieurs façons d'observer le Shabbat, le tout étant de se reposer et d'être dans la paix. C'est ça qui compte. Donc s'il y en a qui trouvent le repos en n'allumant pas la lumière, etc., pourquoi pas? Moi je respecte.
à chacun son Shabbat dans ce sens-là. C'est que chacun puisse trouver le repos en Dieu le jour du Shabbat, et afin d'être régénéré, parce que Dieu s'adapte aussi en fonction de notre connaissance, de notre foi, il y va tout doucement. Mais il est certain que la première compréhension du Shabbat est accessible à tous, c'est-à-dire de relâcher. Toute la semaine, on serre le poing, on est à fond, on œuvre et tout par la foi, et à un moment donné, arrivé au Shabbat, pouf, on relâche, pour mieux reprendre par la suite, rempli de l'énergie de Dieu, de son esprit. Ouais, énergie, ça fait un peu New Age, pardon. Il faut bien choisir les mots, c'est vrai. Donc voilà, c'est ça le Shabbat. Moi, je le vis comme ça, et puis tout à l'heure, je vais rentrer, je vais étudier la parole, et voilà, et puis encore d'autres choses, hein, ça se découvre au fur et à mesure. Et j'évite aussi de filmer le jour du Shabbat, sauf quand c'est nécessaire, parce qu'il faut quand même témoigner un petit peu. Donc si c'est une transgression, pardon Seigneur, mais je sais que c'est quand même important à un moment donné de montrer comment ces choses se vivent, parce qu'on se dit oui, ok, Shabbat, mais comment on fait? Eh ben, relâche, relax, tranquille, tournez vers Dieu, et chacun le fait comme il le peut, comme il le sent à cœur. Vraiment, ces choses, c'est important. Hop. Alors Paul, tiens, mais il y a le lieu du mikvé. On a baptisé quelqu'un ici, une sœur d'ailleurs. Eh ben, voilà, donc on continue. Voilà, donc c'est juste un petit partage de Shabbat. Voilà, restons simples, hein, mais reposons-nous. On a besoin de nous reposer, c'est très 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 important. Pour continuer le chemin de la foi, on a besoin d'être régénéré régulièrement. Allez, on continue. Allez Paul, ouais!